Bonjour, ça va? Ouais, tranquille. Ok, alors, aujourd'hui c'est un faites-le vous-même pour faire une baguette magique. Pourquoi une baguette magique, me direz-vous? Parce que si vous avez suivi mes vidéos depuis le début du mois de mai, quel mois très très long fut-il? Bref, vous avez vu que j'ai fait des maquillages en rapport avec l'univers de Harry Potter. Alors, vous allez me demander pourquoi Harry Potter? Et ben déjà, parce que j'en suis fan, enfin j'en suis fan. En grandissant, on va dire que je suis... Ah, je reviens pas que je veux dire ça. Je vais pas dire que je suis moins fan, mais disons que J.K. Rowling, elle est pas très... Bon bref, je veux pas en parler, mais voilà. Donc oui, je suis toujours aussi fan de l'univers, y a pas de souci. Donc, et puis ça... Enfin, c'est surtout l'univers avant Harry Potter qui m'a toujours plus attiré que... donc voilà, parce que je veux dire, on en a vu, hein, des maquillages Harry Potter, on en a vu des tonnes, je le sais. Et voilà, moi j'avais envie de tester, j'ai fait ma façon de faire, les fondateurs et pas les fondeurs, parce que voilà, j'avais envie. Et en plus, enfin, malheureusement, et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de trucs sur les fondateurs de Poudlard, ce qui est dommage parce que c'est hyper intéressant, je trouve, encore une fois. Ceux qui ne savent pas ce qu'est Harry Potter, déjà, vous êtes qui, hein? Parce que quand même, pour pas connaître Harry Potter, même si vous les avez pas vus, bah, soit vous n'êtes pas né, hein, voilà, vous êtes un bébé de 1 mois parce que vous ne connaissez rien du tout, soit vous êtes vraiment pas intéressé, mais quand même, je sens que vous êtes sceptique et vous savez pas trop ce que c'est Harry Potter, donc je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire pour vous remettre en tête ce que c'est Harry Potter, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et maintenant, vous voyez ou pas? Je l'ai très mal fait, mais c'est pas grave. Non, toujours pas. Ok, on va réessayer. Non, mais il faut que j'aille jusqu'au bout pour que vous compreniez ce qu'est Harry Potter. Moi, il n'y a pas de souci. Non, toujours pas. Un binoclard avec une cicatrice en forme d'éclair. Là, je peux pas faire plus. D'ailleurs, pour ceux vraiment qui ne savent pas du tout ce que c'est Harry Potter, comment vous dire? En gros, je vais faire en gros, hein, parce qu'il y a 7 livres quand même. Il y a un gars qui a décidé, d'après une prophétie, que il devait tuer un enfant parce que cet enfant allait le tuer en retour. C'est à peu près ça. Ça s'est mal terminé pour lui, hein, clairement. Il a été où est-ce que l'enfant était, et il a essayé de tuer l'enfant. Ça n'a pas fonctionné parce que l'enfant était protégé par un sort de bouclier qu'on appelle l'amour, voilà. Et bah voilà, en fait il y a juste ça. Et donc cet enfant qui a failli mourir et qui s'est retrouvé avec une cicatrice en forme d'éclair, c'est donc Harry Potter. Voilà. Et donc, au fil du fait qu'il va grandir, en fait, hein, parce qu'il va se retrouver chez sa tante qui ne l'aime clairement pas, et Patapouf 1 et Patapouf 2, c'est-à-dire son oncle et son cousin qui sont dans le même délire que la tante, il va pas vivre une enfance très sympathique, hein, clairement. Et un jour, euh, il va faire quelque chose de si incroyable, il va libérer un serpent avec lequel il a eu une conversation. Ça arrive à n'importe quel enfant de 11 ans, hein, vous me direz. Et donc, sa tante sait très bien ce qui se passe, hein, mais elle va pas lui dire. Et il y a un gros monsieur qui arrive avec une barbe et qui lui dit « Harry, t'es un sorcier, on va à Poudlard. » Voilà, en gros, ce qui se passe. Et puis au fil des années, Harry va grandir, il va apprendre plein de choses fort agréables sur Voldemort, et puis il va finir par le tuer, quoi, voilà. Alors que ce qu'il voulait éviter Voldemort, c'est que Harry le tue. Sauf qu'il va le faire quand même. Il va même lui donner beaucoup de raisons de le faire au final. T'as tué mes parents? Je vais les venger. Voilà, c'est tout. C'est à peu près ça l'histoire d'Harry Potter. Et donc, ça c'est fait. Et je vais maintenant vous montrer comment moi j'ai fait ma baguette magique. Évidemment, dans l'univers d'Harry Potter, elles sont pas faites comme ça. Mais bon, j'avais pas les matières premières pour les faire. Donc voilà. Je vous laisse avec les
petit tuto sur comment faire cette magnifique baguette. Et puis on se retrouve juste après. Voilà, salut. Donc voilà, j'ai fait le dessin de ma baguette, hein. Il est magnifique, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Voilà, petit dessin pour savoir ce que j'allais faire quand même. Donc là, j'utilise un fil de fer, hein, tout simple, pour un peu faire le squelette de la baguette. Et je regarde avec la pierre un peu, vu que ça sera la poignée, voir un peu la longueur de la baguette. Éviter de faire une baguette de 2 mètres de long, hein. Ça aurait pas été très stable, je pense. Petite pince à couper toute simple, hein, encore une fois. Là, j'utilise c'est de l'argile qui sèche à l'air libre et qui faisait un effet pierre, mais bon, on s'en fout ça. Et si vous voulez tout ça, je l'ai acheté à Action, voilà. Donc là, je galère à la sortir du paquet. Donc je vais réchauffer un peu la matière, hein, pour essayer de bien la manier. Je la roule en sorte de boudin. Et je la fais passer. Je fais passer le fil de fer dans le boudin. Bon, au final, c'était pas très droit, et voilà, mais c'était... Enfin, bon. Après, sinon, vous enroulez directement l'argile autour du fil de fer, hein, ça marche aussi. Déjà presque je fais du pain, c'est incroyable. Donc là, je lisse un peu en fait l'argile avec de l'eau. Parce que bon, ça faisait quand même des petits... Pas des fissures, mais bon, il y avait quelques traits, pas forcément très jolis. Alors voilà. Là maintenant, j'essaye d'accrocher la pierre au reste de la baguette. Et je vais utiliser, réutiliser de l'argile. C'est un peu compliqué parce que la pierre, elle est lisse en fait. Donc l'argile n'agrippait pas trop, on va dire. Voilà. Ne s'agrippait pas trop. Et donc là, j'essaye de fondre avec mes doigts un peu la matière que je rajoute. Donc là, ça va être un peu la poignée en gros. Donc une fois que je suis contente et que la pierre aussi est sécurisée, je commence à faire des petites... je sais même pas comment dire ça, je fais de la déco. Voilà quoi ça ressemble de près. Je suis plutôt contente, j'étais plutôt contente du résultat, donc je n'y ai plus touché. Alors ensuite, je fais un tout petit boudin. Pour l'enrouler autour de ma baguette pour faire plus de détails. Et là, j'ajoute, encore une fois, c'est pour faire plus de détails. Donc, après un pinceau, et puis le manche d'un pinceau, et puis j'ai fait des petits détails comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, c'est l'heure de la peinture. Après que l'argile est séchée pendant 48 heures, j'utilise de la peinture toute simple, hein. C'est de l'acrylique, on peut trouver ça partout. Donc là, je peins en noir, tout simplement.
Ensuite, je passe à la partie blanche. Je fais d'abord le bout. Je sais pas pourquoi ouais, je vais d'abord commencer par le blanc au bout parce que je vais faire un dégradé pour éviter que toutes les couleurs se mélangent. Puis après, je fais un dégradé de noir à gris à blanc et j'utilise une éponge qui est normalement une éponge à maquillage. Bon, c'est pas très grave. Pour estomper entre les couleurs. Pour que ça fasse un dégradé plus net. Et maintenant, je passe à la couleur dorée sur le petit détail que j'avais fait avec un petit boudin d'argile. J'aime bien la petite touche que ça rajoute à la baguette. Et après, ça sera fini. Alors, pas si compliqué de ça, hein, de faire une baguette magique au final. Hein, pas besoin de bois de cerisier ou de cœur de ventricule de dragon ou de... C'est quoi d'autre? Plume de phénix aussi. Ouais, y a quoi d'autre? Crin de licorne aussi. Je sais pas où j'aurais pu trouver ça. Pas à Carrefour, c'est sûr. Donc, je me suis... Comment on dit? Je ne sais plus, bon bref. J'ai décidé de la faire en argile. Et c'est une très bonne idée de la faire en argile. Parce que déjà, tu peux faire les formes que tu veux en argile. Hein, c'est plus facile. Et puis bon, c'est un matériau très facile à prendre en main, à peindre. Ça sèche vite. Enfin, ça sèche vite. J'ai attendu au moins 48 heures avant de la peindre. Hein, mais voilà le résultat. Et puis c'est tout. Si vous allez essayer de faire une baguette magique comme moi j'ai fait, surtout envoyez-moi une photo. J'ai envie de voir les résultats. On va faire un catalogue de baguettes magiques faites maison parce que je pense que je vais en faire d'autres. En vrai, j'ai très envie d'en faire d'autres, mais je sais pas si je vais utiliser encore des pierres, si je sais pas encore. Peut-être que j'en ferai, peut-être que j'en ferai pas. Peut-être que je dirais tiens, tu veux une baguette, je t'en fais une. Enfin, je ne sais pas encore. Je vais peut-être lancer mon business. Rester dans le coin, on ne sait jamais. Et en attendant, ce sera tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas. À laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Mais ça n'existe même plus. Je sais pas pourquoi on dit encore ça, mais c'est pas grave. Abonnez-vous à ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, portez-vous bien.